Salut tout le monde, bienvenue sur Burger Mobile TV. On se retrouve pour un petit test express chez McDonald's pour pas changer. Pour une nouveauté qui est sortie il y a quelques temps, de manière un peu discrète en fait. C'est le double cheese emmental fondu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette innovation entre guillemets de chez McDo encore une fois? Donc on a un double cheese, donc tout ce qu'il y a de plus classique, hein. On va le détailler ensemble, ça ira tout aussi vite. Pas de surprise dans la recette, hein, évidemment. Alors, on a un petit pain de cheese, hein, cheese hamburger, tout ce que vous voulez chez McDo, là. Tout ce qui est petit. Hop, un petit peu friable. Voilà, il est tout collé. Alors en dessous, on a des oignons, une sauce ketchup moutarde, des cornichons, une tranche d'emmental, enfin emmental en industriel bien sûr, hein, emmental fondu comme ils appellent ça. Entre les deux steaks il y a une autre tranche et en dessous il n'y a rien du tout. On a un petit pain un peu trop toasté sur le dessous. Il est petit, véritablement, très petit même. Voilà, donc je vais reposer ça. Je vous le dis tout de suite, ça m'emballe pas du tout. M'emballe pas du tout. Le double cheese, c'est pas quelque chose que j'apprécie spécialement. Je le trouve beaucoup trop cher et beaucoup trop petit. Je préfère le triple cheese, hein, je l'avais testé. Le triple cheese, je pense que le triple cheese vaut le coup. Le double cheese ne vaut pas le coup. Alors c'était mental fondu. Attendez, j'en ai un petit peu dans le papier, on va le goûter. C'est fade. Je ne vois aucune différence avec le fromage de couleur orange que je pense qu'ils appellent cheddar fondu. Aucune différence, mais vraiment. Allez, je goûte. Alors, première bouchée extrêmement sèche. Ce qui est assez étonnant parce que sur ces double cheese en général, ils sont très, très moelleux, très fondants. Celui-ci, je le trouve très sec. Alors, vous avez vu, il n'y avait pas beaucoup de sauce. Les steaks sont bien secs et le pain est très friable. Ça doit jouer pas mal. Le pain ne doit pas être, je sais pas ce qu'il a eu ce pain. Regardez, il est tout craquelé, assez étrange. Niveau du goût, bah c'est un goût de double cheese, mais emmental fondu ou pas, aucune différence. Si vous voulez y aller, c'est le moment. C'est pour vous. Vous pouvez croquer. Parce que moi, je pense que je vais le terminer. Et puis, on va se retrouver pour une petite conclusion qui risque de pas être très fameuse. Allez, à tout de suite. Bon alors les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de ce double cheese emmental fondu? Eh ben, c'est pas terrible du tout. C'est un double cheese, tout ce qu'il y a de plus classique, mais vraiment aucune différence. Le goût est le même. Alors peut-être que si vous avez les deux à un côté de l'autre, que vous prenez une bouchée puis une bouchée de l'autre, vous verrez une petite différence au niveau du goût. Moi j'en vois aucune comme ça. C'est vraiment la même chose, c'est un goût de cheese. Un goût de cheese à prix d'or. Parce qu'il vaut 3,50€. 3,50€ pour un double cheese, c'est abusé complètement. C'est quelque chose qu'on prend en complément de son menu. Des menus qui, je vous le rappelle, sont à plus de 8€. Donc vous vous retrouvez avec une note de 12€, vous n'avez même pas de dessert. Je trouve ça terrible, vraiment. Je sais pas où ils vont, hein, mais bon. Si la qualité était là, je veux dire, s'il était délicieux, je mettrais 3,50€ sans problème. Mais là, c'était pas le cas. Il était sec. On s'attend à avoir un goût différent parce que c'est emmental fondu. Il ne l'a pas. Donc c'est nul. C'est totalement nul. Alors je vais être très méchant, je vais lui mettre un 2/20. Et non, j'y retournerai, mais jamais pour ça. Jamais. Enfin voilà, si vous l'avez goûté, que vous l'avez aimé, laissez-moi un petit commentaire en bas. J'aimerais bien savoir pourquoi. Qu'est-ce que vous aimez dans ce double cheese et est-ce que vous le prenez en complément d'un menu ou quelque chose comme ça? Parce que je trouve ça hors de prix et pas bien du tout. Autant prendre un cheeseburger classique, hein, ils sont à un peu moins de 2€ suivant les McDo. C'est mieux, vraiment, je trouve ça beaucoup mieux. Donc encore une fausse nouveauté de chez McDo, qui, je vous le rappelle, va sortir quelques nouveautés un petit peu plus innovantes
mi-avril, enfin mi-avril, fin avril, avec une copie du Quick and Toast en particulier, entre autres. Il y a plusieurs choses, mais en gros, il y a une copie du Quick and Toast que j'attends de voir avec impatience. Voilà. Donc nous, comme d'habitude, on se retrouve bientôt. C'est 2 vidéos par semaine, je vous le rappelle, comme à chaque fois. Et vous pouvez vous abonner pour rien rater. Et nous suivre sur Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. Enfin voilà, on se retrouve bientôt, allez à plus!